L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commençait à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur qui prêche l'évangile du royaume des cieux. Je me souviens qu'il y a de très nombreuses années, j'étais un très jeune homme. Je faisais le noviciat, j'avais 18 ans. Et près de notre paroisse où j'habitais, il y avait une autre, dans un quartier très marginal. La nôtre était à la limite. Et dans ce quartier marginal, il y avait une communauté religieuse qui s'était établie, des religieuses franciscaines. Et elles faisaient un grand travail social, en fait. Et j'imagine un travail pastoral également. Ce qu'elles pouvaient, elles le faisaient. Mais un jour, le conseil provincial de cette congrégation religieuse leur a dit qu'il fallait changer. Non pas qu'ils allaient fermer la communauté, mais qu'il fallait changer les religieuses. Elles étaient là depuis longtemps. Et je suppose que la supérieure provinciale pensait qu'elle aurait pu se séculariser un peu. Il fallait les changer. Eh bien, ces religieuses ont dit qu'elles n'allaient pas changer en aucune façon parce qu'elles avaient fait une option pour le peuple. Et cette option pour les gens était une option pour le royaume. Ils avaient été consacrés au royaume. Pour moi, à 18 ans, cela m'a surpris. Cela m'a donné beaucoup de matière à réfléchir. Pour ma vie personnelle, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais ni me consacrer au royaume, ni faire une option pour un peuple destiné qui habitait dans un endroit précis, et que mon option était de me consacrer au roi, et que cette chose concernant le royaume était bonne, dans le sens où c'était le fruit de la consécration et du suivi du roi, mais que les rencontres doivent être de personne à personne, l'amour est de personne à personne, et c'est pourquoi, du moins pour moi, l'amour d'une entité abstraite ne m'attirait pas du tout. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, nous parlons du royaume. Le Seigneur prêche l'évangile du royaume. Mais quel royaume? Cela ne vient pas du royaume du monde, cela vient du royaume des cieux. Et qui prêche l'évangile du royaume des cieux? Le roi des cieux. Nous collaborerons avec le roi des cieux pour établir quelque chose de semblable au royaume des cieux sur terre. Ton royaume vient, disons-nous, dans le Notre Père, dans la mesure où nous sommes disciples du roi. Nous suivons Jésus. Et si nous suivons Jésus, notre intention ne doit pas être immédiatement détournée facilement, ne doit pas être facilement manipulée par une idéologie. Une idéologie à l'époque où j'étais un jeune garçon, en fait, une idéologie ouvertement communiste ou secrètement communiste, mais finalement une idéologie
Parce que les idéologies aussi peuvent être ouvertement libéraux ou secrètement libéraux. Seule la suite du Christ roi est ce qui nous permet de nous garantir l'indépendance de ces idéologies. C'est pour le Christ que je suis là. C'est pour le Christ que je ne quitte sa maison, ses projets d'avenir, qui ne se réalisent jamais comme ils l'ont prévu. Mais c'est le plus grand trésor qu'un jeune possède, le rêve d'un avenir qu'il connaîtra. Étudier la psychologie et finir comme serveur, par exemple, va contre ce qu'il a étudié. C'est juste pour donner un exemple. Nous suivons le Christ parce que c'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui est né pour nous. C'est lui qui nous a enseigné. Le Christ, c'est par lui que nous faisons tout. En lui, nous trouvons le royaume, en notre roi. Le roi est celui qui, avec notre collaboration, établira certainement le royaume. Et n'oublions pas que c'est le royaume des cieux. Une autre chose qui vient dans cet évangile qui dit « Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Ils lui ont amené tous les malades, les affligés et toutes sortes de maladies et de douleurs, des possessions démoniaques, les fous. » La plupart des miracles que Jésus a faits et qui apparaissent dans les évangiles sont des libérations de possessions démoniaques. Et aujourd'hui, nous prenons cela comme une plaisanterie, comme quelque chose, comme un film ou comme quelque chose d'excentrique et d'étrange. La lutte contre le diable peut se faire d'une manière ou d'une autre et sûrement dans des cas extrêmes à travers l'exorcisme. Il y a ces prêtres extraordinaires choisis par les diocèses pour accomplir cette tâche extrêmement difficile et très risquée. Mais de toute façon, sans atteindre ces extrêmes, la lutte contre le diable est une partie essentielle à la suite du Christ. Il ne peut y avoir de paix entre Dieu et le diable, car il ne peut y avoir aucune coexistence entre le bien et le mal. Et nous devons commencer par lutter contre le diable, combattre le péché principal du diable qui est l'orgueil. Le diable a un nom, et son nom, c'est Lucifer, ce qui signifie l'ange de lumière. Il était si beau, si attirant, si puissant, et c'est ce qui l'a poussé à sa perte. Il voulait être comme Dieu et faire tomber par-dessus de tout Dieu de son trône. Et c'est la révolte de Lucifer et de ses partisans contre Dieu, vaincus par l'ange Saint Michel, qui proclame qui est comme Dieu. Par conséquent, pour lutter contre le diable, commencez par travailler sur l'humilité. L'humilité sera le principal instrument pour vaincre le démon en vous. Une humilité qui, dans de nombreux cas, ne doit pas être recherchée, car elle vient seule. Profitez des actes d'humiliation qui peuvent vous arriver, les choses qui vous sont difficiles à accepter, qu'il vous semble difficiles ou bien sûr incroyables, ou des choses qui ne vous valorisent pas, qui ne vous apportent aucune récompense. N'en profitez pas pour sortir en vous l'orgueil, mais profitez-en pour faire preuve d'humilité, parce que c'est déjà le début du combat contre le diable en toi. Et ne crois pas que l'on peut jouer avec le diable, car à la fin, ce n'est pas le démon qui gagne, c'est Dieu qui gagne. Mais si tu luttes seul pensant que tu pourras gagner, sois sûr qu'à la fin, le démon gagnera. Ainsi soit-il.